Dans son vignoble en Camargue, Julien Henry ne peut que constater les dégâts. C'est une vigne qui souffre de la sécheresse complètement. Donc on voit, il y a les feuilles qui grillent, et il n'y a plus du tout de... C'est un stress hydrique et donc les feuilles brûlent par la chaleur et le manque d'eau. Les feuilles de vigne ont ordinairement cet aspect après les vendanges en automne. Avec la sécheresse qui sévit cette année, s'ajoutent les problèmes d'irrigation. Ici, l'eau est pompée dans le Rhône. Le fleuve connaît aujourd'hui un taux de salinité trop élevé. On a toujours connu un peu de sel dans le Rhône, mais plutôt à l'automne, fin septembre. Et là, cette année, on a eu les premiers loups et les premières dorades dans le Rhône au 15 juin. Donc ça veut dire qu'il y a suffisamment de sel pour que les poissons y soient. Et très régulièrement, on est obligé d'éteindre les pompes parce qu'on a trop de sel dans le Rhône. Le taux limite est de 0,08 g de sel par litre. Au-delà, les vignes peuvent mourir. Ici, la moyenne quotidienne dépasse le gramme. C'est la conséquence d'un débit du fleuve extrêmement bas et l'eau de mer remonte. À quelques kilomètres de là, la note est aussi salée pour ces riziculteurs. 2,7 g. En se rapprochant de la mer, la situation est encore plus grave. Ici, dans cette rizière, la récolte est incertaine. Nous, on a déjà des terres qu'on ne peut plus cultiver. Il y a trop de sel, c'est des terres qu'on abandonne, qui redeviennent naturelles. On redevient sur un désert de sel, ils poussent les herbes indigènes de Camargue, la salicorne, la saladelle, voilà, des tamaris, mais aucun moyen de faire de la culture. Les agriculteurs s'attendent à des étés de plus en plus difficiles. Ils souhaitent de nouveaux investissements dans l'irrigation, comme pomper l'eau du Rhône plus en amont.